Tout de suite, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe au niveau des taux de crédit immobilier? Apparemment, on est sur une baisse, on en parle avec notre invitée, c'est Sandrine Allonnier. Sandrine, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes porte-parole de Vous Financer et avec vous, donc vous financez le courtier en crédit immobilier et vous avez cette vision finalement globale du marché, qui fait quoi ou quelles sont les banques qui baissent le plus les taux en ce moment. Alors effectivement, première question Sandrine, est-ce que c'est réellement en train de baisser par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois? Alors en avril, on a eu quelques petites tensions avec quelques hausses de taux dans plusieurs banques. Et là, au mois de mai, la bonne nouvelle, c'est que la moitié des banques ont à nouveau baissé leurs taux. Donc la plupart des grilles qu'on reçoit Oui. en début de mois étaient orientées à la baisse. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. On avait par exemple une banque nationale qui avait augmenté ses taux d'un quart de point, qui les a rebaissés de 0,22. Donc ça traduit le fait que les banques ont cette volonté d'être compétitives pour capter de nouveaux emprunteurs et c'est un très bon signal. Alors juste avant de dévoiler les nouveaux taux pour ce mois-ci, je voudrais savoir, il faut préciser que c'est important pour les banques parce que c'est assez vital aussi pour elles, c'est un moyen de capter des nouveaux clients, c'est pratiquement le seul moyen, le seul moment où on va changer de banque, faire un crédit immobilier. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, le crédit immobilier est un produit d'appel pour les banques qui va leur permettre de capter des clients et plutôt de jeunes clients parce que c'est vrai que la clientèle des banques vieillit comme la population et du coup ils ont besoin chaque année de renouveler leur clientèle et pour cela ils se fixent des objectifs de production de crédit, des objectifs à atteindre Oui. et il est pour elles parfois plus ou moins difficile d'atteindre ces objectifs en fonction de la vigueur du marché si je puis dire mais également en fonction de leur positionnement de taux et là c'est très important parce que on est dans un marché de reprise et les banques ont en plus des objectifs de production de crédit de 10% supérieurs à ceux de l'année dernière. Donc, elles veulent vraiment prêter. Et pour ça, elles se livrent une concurrence interbancaire parce qu'elles ont toute cette stratégie de gagner des clients via le crédit immobilier. Et comme on a un retour en plus des jeunes emprunteurs, des primo-accédants, elles savent que c'est maintenant le moment, en ce printemps de l'immobilier, d'aller capter ces clients. Et c'est aussi ça qui tire vers le bas les taux de crédit. Alors justement, ces taux de crédit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On se souvient des taux, allez, on ne va pas dire stratosphériques, mais on était à 4, 4,5 il y a encore un an. Aujourd'hui, là, en mai 2025, à combien on est? À combien on peut emprunter? Alors, en moyenne, on peut emprunter à 3% sur 15 ans, 3,2% sur 20 ans et 3,4% sur 25 ans. Mais ça, ce sont vraiment des taux moyens sur les barèmes, ce sont les Oui. taux affichés. Mais si on regarde dans le détail et les taux effectivement accordés, eh bien au mieux, on a réussi à négocier du 2,6% sur 20 ans. Alors, c'était pour un couple de primo-accédants qui gagnait plus de 80 000 euros de revenus. Oui. Pour ce même type de profil, on a eu du 2,8 sur 25 ans. Donc, on peut encore aujourd'hui emprunter à moins de 3% sur toutes les durées, à condition d'avoir un bon dossier, c'est-à-dire 10 à 20% d'apport personnel, d'être de préférence en couple parce que c'est plus sécurisant pour la banque. Bon, primo-accédant, on l'a dit, moins de 35 ans, et puis En des CDI? revenus à potentiel. En CDI, bien évidemment, et des revenus à potentiel. Pourquoi? Parce que la banque va anticiper que ces jeunes vont construire leur vie financière et que pour ça, ils vont prendre progressivement des produits dans la banque. Alors au début, ce sera peut-être un crédit conso pour finir l'aménagement de l'appartement. Puis la naissance des enfants, ça pourra donner Mhm. lieu à des livrets A, des assurances vie, etc. Une assurance auto s'ils achètent une voiture. Et donc, c'est tous ces produits-là qui vont permettre de rentabiliser le crédit sur la durée. Et les banques calculent vraiment le potentiel de rentabilité de chaque client. Ouais, alors mauvaise nouvelle entre guillemets pour les indépendants, même si on les finance aussi, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Clairement, quand on a cette baisse des taux, ça équivaut à quoi si on avait la même somme d'argent en 2024 et en 2025, on peut acheter un peu plus grand, on peut se financer avec finalement plus d'apport, plus Oui, de oui, tout à capital. fait. Et c'est pour ça aussi qu'on voit le retour notamment des primo-accédants. C'est parce que mécaniquement, cette baisse des taux de 1 point globalement depuis un an a resolvabilisé les emprunteurs. C'est-à-dire qu'un couple qui gagne 4 500 euros de revenus, il va pouvoir rembourser 1 500 euros par mois. Eh bien, lui, il va pouvoir emprunter 20 000 euros de plus qu'il y a un an. Donc, il va être aux alentours de 270 000 euros. Et grâce à ces 20 000 euros, ça veut dire qu'il peut acheter en moyenne 7 mètres carrés de plus. Mais dans des villes où on est à 1 500 euros le mètre carré, comme Saint-Étienne, ça va être eh bien, du coup plus de 10 mètres carrés de plus, donc une pièce en plus. Donc ça va vraiment avoir Oui. un vrai impact, surtout que dans le même temps, les prix ont baissé.
de 5 à 10% et les salaires ont aussi augmenté. Donc tout ça fait que globalement, voilà, on est quand même dans une situation très favorable aux acheteurs. Ouais, on a eu un coup de boost aussi sur le fameux prêt à taux zéro. Alors expliquez-nous, Sandrine, comment ça fonctionne. Qui a accès? La base a été élargie récemment. Oui, tout à fait. Depuis le 1er avril, on peut à nouveau bénéficier du prêt à taux zéro qui va permettre de financer jusqu'à 50% du montant du bien à 0%. Et ça va surtout être possible pour l'immobilier neuf, donc quand on achète en VFA, ou la maison individuelle, qui ne pouvait plus en bénéficier depuis un an. Ça existe aussi dans l'ancien, mais c'est sous condition de travaux, il faut faire beaucoup de travaux. Et ce qui est bien, en fait, c'est que eh bien, ce prêt à taux zéro va être, dans la plupart des banques, également doublé. Donc, on va pouvoir avoir 20 000 euros de plus à 0%. Et on peut avoir d'autres prêts complémentaires quand on achète un bien neuf. Donc, résultat, avec un prêt à taux zéro, au lieu d'emprunter à 3%, et on va avoir un taux moyen qui va être un équivalent de 1%. Donc, ça fait vraiment baisser significativement le coût total du crédit. Donc, là aussi, c'est un vrai coup de pouce pour les jeunes. Et ça se voit, les constructeurs de maisons individuelles voient aussi leurs chiffres redécoller. Donc, ça contribue vraiment à la reprise du marché et au retour des primo-accédants. Sandrine, vous avez parlé justement de printemps de l'immobilier. On est dans cette période, c'est vrai, où voilà, il fait un peu meilleur, on se projette un petit peu plus, on a peut-être des envies de changement. Est-ce que ça se confirme, cette période en ce moment? Est-ce que le marché est en train de repartir d'une manière générale et dans la construction et dans les transactions? Oui, oui, tout à fait. Alors, le printemps de l'immobilier, c'est lié tout simplement parce que souvent, les gens veulent déménager pour le mois de septembre. Oui. Enfin, ils veulent être dans leur nouveau logement pour le mois de septembre pour l'école. Donc, souvent, c'est vrai qu'on a beaucoup de transactions entre le mois de mars et le mois de juin. On a tous les spéciaux immobiliers dans la presse, etc. Donc, c'est vrai que c'est un moment propice. Et là, ça se confirme. Cette année, vraiment, tous les voyants sont au vert. On a des signes de reprise très significatifs. Par exemple, si vous financez, sur le premier quadrimestre, c'est 45% de crédits qui ont été intermédiés, de plus que l'année dernière. La Banque de France fait aussi état d'une hausse de la production de crédit, notamment au mois de mars. Donc, on a vraiment tous ces voyants au vert, tout simplement parce que la demande revient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les pans d'emprunteurs qui sont de retour. On l'a dit pour les primo-accédants, Oui. aussi parce que les banques sont plus flexibles, notamment sur l'apport personnel. On a aussi les secondo-accédants, ceux qui revendent pour acheter plus grand. Eux avaient disparu du marché quand les taux étaient à 4%. Ils ne voulaient pas lâcher un taux à 1 pour réemprunter à 4. Là, avec des taux à 3%, c'est psychologiquement moins compliqué. Et on a également le retour des investisseurs, Oui. notamment les primo-investisseurs, ceux qui achètent pour la première fois et qui, peut-être dans un contexte de volatilité boursière que vous connaissez bien, eh bien, voilà, préfèrent se tourner vers l'immobilier comme valeur refuge. Donc, ça, sur les petites surfaces, on a aussi beaucoup ces retours des primo-investisseurs. Donc, tout ça fait que, oui, là, on a un vrai regain de demande qui sera évidemment à confirmer dans les prochaines semaines. Sur les investisseurs, bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu des mauvaises nouvelles sur le LMNP avec un petit coup de rabot, notamment sur l'amortissement. Pour autant, ils reviennent malgré la fin de la loi Pinel. Oui, oui, tout à fait. On a plutôt des investissements dans l'ancien, tout simplement parce que quand on a 40, 50 000 euros de primes, d'argent de côté, etc., et qu'on veut les placer, eh bien, dans le cadre de la diversification d'un patrimoine, et également, voilà, comme valeur refuge, eh bien, l'immobilier fait vraiment son grand retour. Donc, on a pas mal de tensions, notamment dans des villes moyennes, où des gens de 30 ans vont pouvoir s'acheter voilà, un 2 pièces qu'ils pourront louer. Bon, c'est le cas notamment à Toulouse, mais on en voit aussi dans d'autres villes moins connues comme Narbonne ou bien Chartres, Rouen, etc. Donc on a vraiment le regain de ces primo-investisseurs. Et à Paris, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui ne peuvent pas acheter pour se loger, parce qu'ils ne peuvent pas acheter une surface suffisante, à 10 000 euros le mètre carré. Mais on les appelle les tanguistes. Ils vont rester vivre chez leurs parents, mais ils vont quand même vouloir profiter de l'investissement en tant que placement et quand même acheter une petite surface, un studio, une chambre de bonne pour commencer à rentrer sur le marché immobilier. Et ça, c'est une vraie tendance qu'on voit depuis un an maintenant. Et voilà, si on peut utiliser effectivement ces capacités de crédit, pourquoi pas? En tout cas, bonne nouvelle du côté de l'immobilier avec ce printemps, ça repart du côté de l'immobilier avec des taux en baisse. Merci Sandrine Alonier, je rappelle que vous êtes porte-parole de Vous Financer et à très bientôt, À bientôt. sur Smartimo.